Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième journée des poules de Ligue des Champions. Beaucoup de matchs équilibrés sont à prévoir, et on commence tout de suite avec un match historique pour le football français, puisque c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent. Marseille-Manchester City. Les dernières équipes à être venues au Vélodrome en Ligue des Champions étaient Dortmund, Naples, Arsenal et Bayern durant les saisons 2012 et 2013. Toutes s'étaient imposées. Manchester n'a plus perdu un match à l'extérieur depuis son quart de 2018 à Liverpool. Si on oublie le quart face aux Lyonnais dans le Final 8 de Lisbonne. Les bookmakers attribuent une cote de 1,38 aux Citizens, soit 72% de chance de victoire. En championnat, Manchester City ne totalise que 8 petits points après 5 journées. Une première pour Guardiola. Blessé face à West Ham, Agüero est incertain. Ce sera dur d'imaginer une résistance de l'OM, privée pour les raisons que l'on connaît tous, d'un stade en fusion. On part sur un simple côté mancunien. FC Porto, Olympiakos. Les Portugais battus 3-1 à City la semaine dernière reçoivent les Grecs de l'Olympiakos. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis 20 ans. Les Portugais sont plutôt à l'aise à domicile en C1 et possèdent plus d'expérience. Mais les Grecs n'ont pas joué ce week-end en championnat. On part néanmoins sur une victoire sèche de Porto. Liverpool-Midtjylland. Liverpool reçoit le deuxième du championnat danois. Au premier match, les Danois ont facilement été défaits à domicile par l'Atalanta 4-0. Même privés de leur gardien et de leur défenseur central emblématique, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur ce match très déséquilibré et placer le simple sur les Reds. Atalanta-Ajax. L'Ajax a perdu du monde depuis son épopée de 2019. Ils n'ont même pas passé les 16e de C3 la saison dernière. Ils sortent néanmoins d'un 13-0 ce week-end en championnat. En cas de victoire, l'Atalanta relèguerait à 6 points son principal concurrent du groupe et s'assurerait un pas en phase finale. On a décidé de ne pas être prudent dans ce match et de prendre un 4e simple consécutif sur l'Atalanta, toujours très solide à domicile. Mönchengladbach, Real Madrid. Dernier du groupe après sa défaite surprise face au Shakhtar, le Real doit se ressaisir en Ligue des Champions. Mené 3-0 à la mi-temps, les Madrilènes auraient dû revenir face au Shakhtar 3-3 en fin de match. Mais c'était sans le hors-jeu passif de Vinicius à la dernière minute. Néanmoins, les Merengues ont déjà donné un peu de répit à Zidane en s'imposant en Camp Nou avec la manière. Mais ce déplacement s'annonce piégeux chez une bonne équipe allemande. De toute son histoire, le Real n'a jamais été éliminé en poule de Ligue des Champions. Et le groupe du Real a tout du groupe de la mort, avec l'Inter Milan comme 4e rival. Mais on sait que le Real n'est jamais aussi bon que quand il est dos au mur. On va placer un triple par sécurité. Atlético Madrid-Salzbourg. Après leur gifle 4-0 chez les Bavarois, qui au passage inscrivent un nouveau record en C1 avec 12 victoires consécutives, l'Atlético va tenter de se relancer à domicile. La deuxième place est abordable pour les Colchoneros, à condition de ne pas faiblir dans ce genre de rencontre. Le Red Bull Salzbourg, qui n'a plus son prodige norvégien, n'a pas pu faire mieux qu'un nul au premier match. La victoire devrait être madrilène, mais attention au nul. On part néanmoins sur un simple dans ce match. On passe au choc de cette deuxième journée, Juventus-Barcelone. Toujours positif au Covid jeudi dernier, Ronaldo pourrait être présent s'il présente un test négatif lundi ou mardi. Mais rien n'est assuré. Barcelone sort d'une déroute à domicile face au Real, tandis que la Juve n'a pas pu s'imposer dimanche face à Hellas Vérone. Tout est possible dans ce match très incertain. Même les bookmakers y voient flou, 2,72 pour la Juve, 3,47 pour le nul et 2,66 pour le Barça. Inutile de s'attarder sur ce match dont des heures d'analyse ne suffiraient pas à prédire une issue plus fiable. On place notre second triple sur cette rencontre magistrale. Ferencváros, Dynamo Kiev. C'est le match pour la 3e place synonyme d'Europa League. Le champion hongrois affronte le second du championnat ukrainien. Giflé 5-1 au Camp Nou, le Dynamo ne s'en est pas sorti non plus à domicile face à la Juve. Les cotes sont relativement équilibrées avec une cote de 2,21 pour le Dynamo. On va privilégier l'expérience en prenant le double sur les Ukrainiens. Krasnodar, Chelsea. Chelsea a résisté au sextuple champion d'Europa League en concédant le nul 0-0. Pour leur première participation en poule de C1, Krasnodar est venu chercher le nul au Rosen Park. Chelsea reste sur 3 nuls consécutifs. On prendrait bien la victoire sèche de Chelsea, mais on va sécuriser par le nul. Le double donc sur Chelsea. Dortmund-Zenit. Malgré un trio d'attaquants de feu, Dortmund s'est incliné 3-1 chez la Lazio. Dortmund doit vite réagir, sachant que Bruges est allé gagner au Zénith. Nul doute que les Allemands ne vont pas trembler cette fois-ci. Le simple sur les coéquipiers d'Haaland. Bruges-Lazio-Rome. Un match très équilibré où les Books donnent un léger avantage aux Romains. L'année dernière, Bruges avait fait bonne impression en obtenant le nul au Santiago Bernabéu et en manquant de peu le nul au Parc des Princes. Ils avaient ensuite été éliminés en 16e de C3 par United après un nul à domicile. La Lazio reste un sérieux rival. On place le double sur les deux équipes en omettant le nul. Manchester United-Leipzig. Après sa victoire au Parc, Manchester a les cartes en main pour se détacher de Leipzig. Mais la tâche sera rude. Même si Leipzig a perdu son meilleur buteur, les Allemands restent un sérieux rival. United a néanmoins résisté à Chelsea ce week-end en championnat. Pourquoi pas un nul dans ce match en sécurisant sur Manchester. Séville-Rennes.
Une superbe affiche de C1 pour le club breton qui va savourer cette première édition de son histoire. Rennes n'arrive plus à enchaîner en ce mois d'octobre vierge de victoires. Mais les Sévillans aussi sont dans le dur avec aucune victoire dans leurs 4 derniers matchs. Pourquoi pas un exploit des Bretons? On va placer un double sur Séville et les hommes de Julien Stéphan. Dernier match de ce loto-foot, Istanbul-Paris. Le PSG se déplace en Turquie dans un contexte politique tendu. Mais comme tous les matchs de C1, aucun supporter ne sera présent. Après 2 places de vice-champion, le très jeune club d'Istanbul a remporté sa première Super League la saison dernière, accédant ainsi à leur première participation en poule. Les Turcs sont dans un groupe relevé pour leur première. Après une défaite 2-0 à Leipzig, ils reçoivent le vice-champion de la compétition à huis clos. Les Parisiens sont largement favoris dans les 1-22, soit plus de 80% de chances de victoire. Kerrer, Verratti, Icardi et Paredes ne seront pas du voyage. Attention au match piège pour des Turcs dont il est difficile d'évaluer le niveau européen. L'année dernière, Paris s'était imposé que d'un but d'écart à Galatasaray. Difficile de placer autre chose que le simple sur Paris. De plus, on aurait ainsi nos 5 doubles et 2 triples. Mais la cote parisienne n'est absolument pas value, en espérant qu'il n'y ait pas de surprise dans le match de Porto, de l'Athlé ou de l'Atalanta. On place le simple sur Paris, mais encore une fois, la value n'y est pas. Si vous souhaitez recevoir nos pronostics match nul, ainsi que des safes et des pronostics value, n'hésitez pas à vous abonner via le lien dans la description. En attendant, profitez de ces belles affiches de Ligue des Champions. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.